Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur BC Télévision, place au sommaire. Après le récent rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies incriminant le Rwanda et l'Ouganda, le gouvernement congolais attend les clarifications de la part des autorités ougandaises. Parole de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement sur le plateau de TV5 Monde. L'inspecteur général de finances Gilles Alinguete et le directeur général de la GECAMINE Placide Nkala sont convoqués par la Cour des comptes suite à un dossier relatif à un contrat de consultance. Et enfin, la guerre dans la bande de Gaza se poursuit à l'aube. Ce mardi matin, 4 corps et 3 blessés ont été retirés des décombres d'une maison visée par une frappe aérienne israélienne. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons cette édition avec cette information. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba a reçu en son cabinet de travail ce mardi 16 juillet 2024 une délégation de l'Union européenne dirigée par son ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez. Plusieurs sujets étaient au menu, entre autres la coopération qui existe déjà entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Patricia Bomolo nous en dit plus. Venu se présenter au nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, et lui informer des travaux déjà entamés avec son prédécesseur, l'Union européenne s'engage à soutenir le secteur énergétique en République démocratique du Congo. Cette rencontre a permis de passer en revue la coopération qui existait déjà entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, notamment dans le domaine énergétique, comme l'explique l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez. Tout d'abord, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, j'ai voulu me présenter au nouveau ministre et pouvoir lui expliquer quels sont les travaux qu'on avait déjà entamés avec son prédécesseur et surtout me mettre à sa disposition pour l'Union européenne l'électrification en général, l'électrification rurale, les côtés sociaux de tous ces efforts pour nous sont très prioritaires et on espère pouvoir compter, pouvoir appuyer, accompagner ces efforts. La République démocratique du Congo dispose d'un important potentiel énergétique. Ainsi, le ministre Teddy Luamba s'est montré confiant quant à la poursuite de cette coopération et sa capacité à relever les défis du secteur. Je vais annoncer au sommaire de ce journal le récent rapport des experts des Nations Unies qui épingle les Rwanda et l'Ouganda dans la guerre à l'est du pays continue de faire couler encre et salive. Reçu par nos confrères de TV5 Monde, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a laissé attendre que son gouvernement attend les clarifications des autorités ougandaises sur ces nouveaux rapports de l'ONU. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. Nous-mêmes, nos services nous ont donné des éléments qui ont été corroborés par le rapport des experts des Nations Unies, mais il faut regarder un peu la situation en Ouganda avec la question interne, comment elle est abordée entre le père... Je pose cette question parce que l'Ouganda vous aide également à combattre les ADF justement, dans l'est de la RDC. Entre le père et les fils, de toute évidence, pour nous, nous avons posé des questions, que ce soit au plan diplomatique. Ma collègue des Affaires étrangères s'en est assurée, que ce soit au plan militaire où le chef d'état-major général de nos forces armées a rencontré son homologue ougandais. Ici, les éléments qui sont abordés dans le rapport parlent justement de ces rôles, j'allais dire plus ou moins passifs, parce qu'on n'a pas parlé d'une arrivée massive de militaires. Nous attendons de la clarification, parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord, en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ,
Et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Le M23 en réalité n'existe pas, il existe le Rwanda. Et avec le Rwanda, nous sommes déjà... Vous savez que Kigali dément. Oui, mais si Kigali dément, le rapport des Nations Unies ne les dément pas, essayez de suivre un peu. Les discours de Kigali a évolué, ils savent, ils reconnaissent. Pourquoi dans la trêve humanitaire obtenue par les gouvernements américains, on parle du Rwanda et on ne parle pas d'essais supplétifs. Donc ici, les mal est connu sur le Rwanda, c'est bien clair. Et nous, le cadre qui est prévu pour discuter de ces sujets, c'est Luanda, où nous avons une feuille de route depuis novembre 2022, où les tâches de chaque partie sont connues, où fort malheureusement, nous savons ceux qui viennent pas parce que les motivations sont ailleurs. Il faut continuer les processus de pillage dans l'Est. Accompagné de quelques-uns de ses collègues, le patron de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a bouclé son séjour dans la partie nord de la ville de Butembo le lundi 15 juillet 2024. Face à la presse, le vice-premier ministre a rassuré la population de l'accompagnement du gouvernement pour l'instauration de la paix. On l'écoute. Le président de la République, Madame Son Excellence la Première ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Restons toujours en Provence où la synergie des groupes de pression et autres mouvements citoyens ainsi que quelques organisations de jeunes de la ville de Butembo ont lancé dans la journée d'hier une marche pacifique pour dénoncer la persistance de l'insécurité dans la région, notamment l'avancée des rebelles du M23. Suivez. La manifestation a débuté aux environs de 9h locales au rond-point VGH. Des milliers de personnes se sont rassemblées avant de parcourir une vingtaine de kilomètres à pied en direction de Moussi-Néné, une localité du territoire de Lubero. Selon les organisateurs de cette marche, à savoir la synergie des groupes de pression et autres mouvements citoyens, ainsi que quelques organisations des jeunes, la marche visait à dénoncer la persistance de l'insécurité dans la région, notamment l'avancée des rebelles du M23 et l'activisme des rebelles des ADF dans les territoires de Beni et Lubero. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti au centre commercial de Butembo. Boutiques, magasins, officines pharmaceutiques, banques et d'autres petits commerces sont restés fermés. Seuls les vendeurs des denrées alimentaires étaient visibles au marché central. Cette situation a affecté également le secteur des transports en commun. Cette marche est intervenue pendant la visite du ministre de l'Intérieur dans la ville de Butembo. Jacquemain Chabani était venu dans la ville commerciale du Nord Kivu pour s'imprégner justement de la situation sécuritaire dans la zone. Ça aussi, c'est de l'actualité. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, décline tout rapprochement avec Corneille Nangaa, chef rebelle de l'Alliance Fleuve Congo et allié au M23 qui a été aperçu à une Eucharistie célébrée dans une paroisse catholique à Rutshuru. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Plus de détails dans ces récits de Patricia Bomolo. Dans un communiqué rendu public le lundi 15 juillet 2024, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale CENCO décline tout rapprochement avec le chef rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa.
Sa prise de parole pendant la célébration eucharistique du dimanche dernier dans la paroisse de Rutshuru est un incident qui a surpris le prêtre officiant. Ne démontre en aucun cas le soutien de l'Église catholique à la rébellion comme le pensent certaines personnes de mauvaise foi. Souvenez-vous que les décrets de la Synco du 10 décembre 2010, rappelés le 23 novembre 2018, pour des raisons de cohésion sociale, les ecclésiastiques sont interdits de donner la parole aux hommes politiques pendant les cultes. Encore plus, en ce moment crucial que connaît le pays sur le plan sécuritaire. Ainsi, le secrétaire général de la Synco, Monseigneur Donatien Cholet, rappelle à tous les évêques la pertinente recommandation de renforcer la cohésion nationale. Et dans un communiqué de presse, le procureur général près la Cour des comptes, Salomon Toudiessé, lance des invitations aux fins d'audition de l'inspecteur général des finances, chef des services Gilles Alinguete, ses collaborateurs et le directeur général de la GECAMINE, Placide Nkala. Suivez la lecture du communiqué. L'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances IGF, Gilles Alinguete Nkei, est mis en cause par le procureur général près la Cour des comptes. Le directeur général de l'entreprise du portefeuille de l'État général des carrières et de GECAMINE, Placide Nkala, est aussi concerné par cette procédure. Cette mise en cause se rapporte au dossier relatif au contrat des consultances établi suivant l'ordre des missions numéro 395-PR-IG-CS-GAK-BAU-2023 du 7 octobre 2023 de Gilles Alinguete Nkei suite à la demande des consultances formulée par Placide Nkala. Sont également concernés dans cette poursuite l'inspecteur général des finances Lutete Mvemba ainsi que les inspecteurs de finances Mbambi Mpumbu, Kavuma Kadima, Mbuyi Chikunga et Mabela Mbala. Les contrats à l'origine de cette procédure a été conclu entre la GECAMINE et l'inspection générale des finances en pleine mission dont la durée d'exécution fixée à 90 jours n'était pas encore écoulée. D'ores et déjà, des invitations aux fins d'audition ont été adressées à tous les précités. Prenons encore cette information en bref. Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, le ministre d'État en charge de la justice tient à fixer l'opinion publique qu'il n'existe à ce jour aucun dossier pénal ouvert en charge de l'artiste musicien Koffi Olomide en rapport avec sa récente intervention lors d'une émission sur la chaîne nationale. De même, aucune perquisition n'a été opérée au domicile de l'intéressé en rapport avec ces dossiers. L'artiste musicien Koffi Olomide demeure donc libre de ses mouvements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'invitation du parquet a aussi une finalité pédagogique et telle l'a été dans les cas d'espèce. Et pendant ce temps à Gaza, les espoirs de paix se réduisent ce mardi dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 9 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, à l'ère où la catastrophe humanitaire s'aggrave, alerte des organisations non gouvernementales. Les récits de nos confrères de France 24. Dans ce linceul, le corps d'un enfant palestinien, tué lundi dans une frappe israélienne, est déposé à la morgue. Faute de place, ce bébé, lui, est posé sur le corps de sa grand-mère décédée. Comme eux, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans ce bombardement mené par Israël dans le camp de Nuseirat, en majorité des femmes et des enfants. Toute une famille est morte, la mère, le père et les 2 enfants, ainsi que mon ami Mahmoud, qui travaillait dans l'administration civile. Des bilans macabres qui se succèdent à Gaza, alors que l'armée israélienne multiplie ses frappes, disant viser des membres du Hamas. Ces 2 derniers jours, plusieurs maisons ou appartements ont été ciblés par des avions, notamment à Khan Younes. Lundi, une école abritant des déplacés avait elle aussi été ciblée. C'est la 6e bombardée en 9 jours dans la bande de Gaza. La veille, des dizaines de personnes avaient été tuées dans le bombardement d'une école de l'UNRWA abritant des réfugiés dans la ville de Gaza. Cet humanitaire parle d'un massacre. Je suis à Gaza depuis 9 mois et j'ai vu certaines des scènes les plus horribles depuis que je suis là.
L'établissement de santé était débordé, il y a eu plus de 100 blessés et l'air était empli d'une odeur de sang. J'ai vu des bambins doublement amputés, des enfants paralysés et dans l'impossibilité de recevoir un traitement. Des événements qui aggravent la catastrophe humanitaire déjà immense selon Médecins sans frontières. Avec 12 autres ONG, MSF a publié un communiqué lundi pour dénoncer l'obstruction systématique à l'aide par Israël et ses attaques contre les opérations d'aide. Selon ces ONG, l'acheminement de l'aide est à l'arrêt complet depuis la prise du point de passage de Rafah par les Israéliens début mai. Dans le nord de la bande de Gaza, 20% des foyers sont classés en situation catastrophique et 50% en situation urgente pour risque de famine. Et en sport, pour terminer, les sélectionneurs nationaux des 34 Léopards U20, Guy Boukassa a publié le lundi 15 juillet la liste de joueurs présélectionnés pour les stages au pays. Ces stages interviennent après l'étape des Rabat au Maroc où un focus était fait sur les binationaux. Le travail va se poursuivre avec cette fois-ci une concentration sur les locaux pour constituer un noyau local. Les stages de présélectionnés se tiendra au centre Kourora du 18 au 24 juillet 2024. Par la suite, le staff fera un cap à l'intérieur du pays pour finaliser la sélection avant des éliminatoires de la CAN U20 en septembre 2024. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal après les récents rapports des experts de l'Organisation des Nations Unies incriminant le Rwanda et l'Ouganda. Le gouvernement congolais attend les clarifications de la part des autorités ougandaises. L'inspecteur général de finances Gilles Alingete et le directeur général de la GECAMINE Placide Nkala sont convoqués par la Cour des comptes suite à un dossier relatif à un contrat des consultances. Et enfin, la guerre dans la bande de Gaza se poursuit. À l'aube, ce mardi matin, 4 corps et 3 blessés ont été retirés des décombres d'une maison visée par une frappe aérienne israélienne. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.